Le passage de la 2D à la 3D ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il aura fallu l'abnégation d'hommes surmotivés pour convaincre leurs dirigeants de tenter le pari d'une troisième dimension aussi attirante qu'effrayante pour les développeurs. Chez Sega, l'emblématique Suzuki Yu se lasse des plans bitmap et souhaite apporter un surplus de réalisme dans ses jeux. Le créateur de Hang-On, Outrun ou encore Afterburner fait alors appel à une société spécialisée dans les simulateurs virtuels et les applications 3D. Cette firme américaine nommée General Electronic Aerospace, qui a l'habitude de travailler avec l'armée et la défense, est l'une des pionnières du secteur. Mais au début des années 90, celle qui a conçu le premier simulateur de la NASA se retrouve alors dans une situation financière instable, due en partie à l'effondrement de l'URSS. Les contrats se faisant plus rares, General Electronic Aerospace se doit de réagir afin d'obtenir de nouvelles rentrées d'argent. De cette collaboration originale naîtra Virtua Racing, Virtua Fighter, mais aussi un certain Daytona USA. Le siège de General Electronic Aerospace ne se trouve qu'à quelques encablures du mythique circuit de Daytona, le fameux Daytona International Speedway, où ont lieu les célèbres courses de NASCAR. Afin de convaincre de futurs clients potentiels, la firme américaine développe une version 3D de ce circuit légendaire, en ajoutant quelques voitures de Formule 1, une animation en 60 images par seconde, des effets sonores et de la musique. Ce prototype, tournant sur une machine estimée à 1,5 million de dollars, est présenté au mois de novembre 1990 à Sega. Suzuki Yu, totalement conquis par la qualité de la modélisation, va alors mettre en place un partenariat qui débouchera sur la carte d'arcade Model 2, une architecture puissante permettant d'afficher environ 300 000 polygones. Le prototype, quant à lui, est un déclic pour Suzuki Yu, qui comprend que son Virtua Racing peut être surpassé. Un membre émérite de l'équipe, Nagoshi Toshihiro, est alors propulsé à la tête du projet. Chef designer sur Virtua Racing, il est aussi le seul de l'équipe à avoir pu assister à une course dans l'enceinte célèbre de Daytona Beach. Une chance qu'il ne va pas laisser passer. Daytona USA, sorti en 1994 dans sa version arcade, est un petit bijou de fun et de dynamisme. Tournant à 60 images par seconde, même lorsque les bornes sont couplées, il fait partie de ces jeux qui se dégustent immédiatement. Pourtant, bien qu'ayant obtenu la licence officielle, Nagoshi Toshihiro n'a pas calqué le principe du NASCAR. Si la première piste, intitulée 37 Speedway, se rapproche du mythique circuit, les deux autres tracés sont bien plus complexes à négocier. Les virages sont omniprésents et exigent une parfaite maîtrise du véhicule. Par ailleurs, la voiture peut déraper et s'éloigne ainsi des préceptes du NASCAR, malgré des crashs spectaculaires. Orné de son numéro 41, chiffre porte-bonheur de Nagoshi, Hornet, inspiré par la Chevrolet Beretta, fonce à travers des environnements très détaillés et surtout très variés. Véritable carton en arcade, Daytona USA se distingue aussi par sa bande-son signée Mitsuyoshi Takenobu. Le compositeur s'est joué de la technique pour intégrer des morceaux chantés. C'est d'ailleurs lui-même qui donne de la voix. Encore aujourd'hui, les fans de Sega continuent d'entonner ses compositions sous la douche. Avec cette nouvelle licence de prestige, Sega ne compte pas s'arrêter là. En 1995, la firme Nippon adapte Daytona USA sur Saturn. Le résultat, honorable et agréable, n'est toutefois pas à la hauteur de l'original. Le clipping, autrement dit l'apparition tardive des décors, est très prononcé et l'animation se montre particulièrement paresseuse. Heureusement, cette version CD profite d'une bande-son nettement supérieure, entièrement réenregistrée par Mitsuyoshi Takenobu, et d'un mode Saturn qui ajoute plusieurs bolides ainsi que des cheat codes amusants, comme la possibilité de jouer avec un cheval. Développée en un temps record, cette mouture 32 bits a passionné les joueurs, mais reste en deçà de son homologue arcade d'un point de vue technique. En 1996, dans la lignée d'un Virtua Fighter Remix, Daytona USA revient avec la Championship Circuit Edition, une version améliorée. L'animation tourne à 30 images par seconde, le contenu a été revu à la hausse avec des véhicules et circuits inédits, et les musiques, remixées, sont l'œuvre de Richard Jacques et Senu Jun. Si le jeu s'avère plaisant, son gameplay a considérablement évolué. Certains aiment, d'autres détestent, mais le jeu demeure agréable, plus fluide et plus fin visuellement que son aîné. Toutefois, Sega sait qu'il ne s'agit que d'un amuse-bouche avant la suite. Fin 96, Sega et les membres de l'AM2, le studio à l'origine du premier Daytona USA en arcade, réfléchissent à un nouvel épisode. Intitulé Daytona USA 2 Battle on the Edge, ce titre, époustouflant techniquement, est l'un des cadors de la carte d'arcade Model 3, qui profite de la mise à jour 2.1. Pour atteindre un tel résultat, il a fallu le travail acharné de programmeurs ayant participé au développement de Scud Race et Virtua Fighter 3.
Dans un souci de réalisme, les développeurs se sont rendus à Orlando pour assister à une course sur le circuit Daytona International Speedway. Munis d'un micro haute capacité, ils ont enregistré les bruits des moteurs et des véhicules qui fonçaient sur le bitume. Comme l'une des pistes se situe dans un parc d'attractions, le petit groupe a profité de son escapade américaine pour visiter Disney World et les studios Universal. Avant de rejoindre le Japon, ils ont fait un détour par la Caroline du Nord pour participer à une course avec un pilote professionnel avant de terminer leur périple par les gratte-ciels de New York. Cette expérience leur a permis de donner naissance à un petit bijou. Paru en 1998, le titre est absolument superbe et connaîtra une mise à jour nommée Power Edition environ 6 mois plus tard. Avec une telle bombe dans ses cartons, on pouvait penser que Sega allait adapter ce Daytona USA 2 sur Dreamcast, sa console proche de la carte d'arcade Model 3. Pas de chance, c'est une autre voie que le constructeur a empruntée. Daytona USA 2001, son appellation européenne, est une ressucée des 2 épisodes Saturn. Techniquement coloré et réussi, le jeu a énormément divisé les joueurs adeptes de la série, la faute à un gameplay étrange et difficile à maîtriser. Pour pouvoir négocier les virages avec précision, il est plus que recommandé de se procurer un volant. Dans le cas contraire, quelques longues minutes sont nécessaires pour paramétrer les commandes dans les options. Loin d'être avare en contenu, le jeu de Sega propose tous les circuits des 2 Daytona de la Saturn ainsi que 3 tracés inédits. L'ambiance excellente immerge le joueur dans un titre dynamique digne des salles d'arcade. Il est toutefois dommageable que le mode en ligne disponible au Japon soit totalement absent en Europe. De tous les titres de la licence, Daytona USA 2001 est assurément celui qui demeure le plus controversé. Nagoshi Toshihiro, que l'on retrouve au générique, n'a sans doute pas eu la liberté qu'il espérait, et s'il reste un jeu sympathique, il ne fait pas partie des indispensables de la Dreamcast. Depuis 2001 et l'arrêt de production de la Dreamcast, la série a totalement disparu de la circulation. En 2011, le tout premier épisode est ressorti sur PSN et Xbox Live, mais ses serveurs sont désespérément vides malgré la qualité globale de la réalisation. Se rapprochant énormément de l'original sur Model 2, il demeure une valeur sûre, disponible pour un prix modique. En dehors de cette réédition, aucun nouvel épisode de Daytona USA ne semble dans les cartons de Sega. En plus de 20 ans d'existence, la série ne comptabilise que 4 épisodes en tout et pour tout. 4 épisodes qui méritent d'être redécouverts et appréciés le temps d'une virée nostalgique.